Les choses de la vie, surmonter un traumatisme. Alors je sais que quand on traverse une épreuve difficile, on n'a pas envie forcément d'en parler à quelqu'un, que ce soit la famille proche, des amis ou un spécialiste, que ce soit un psychologue, un psychiatre ou un hypnotiseur ou une hypnotiseuse. On a du mal à se livrer et même quelques temps après, on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors comment faire pour vivre finalement l'instant présent et laisser derrière soi les traumatismes du passé? Comment mettre de côté ce traumatisme qui nous a fait mal? Comment ne plus l'ignorer, faire en sorte de vivre avec, mais que ça ne soit plus un poids? Alors je vous invite à faire un exercice d'introspection. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous prenez le temps pour vous, quand vous prenez soin de vous. Allez dans un endroit calme, un endroit qui vous fait du bien, que ce soit votre chambre, sur le canapé, en pleine forêt, ça peut être sur la plage, quelque part au calme. Vous pouvez vous retrouver vous-même, seul. Je vous invite en fait à repenser à votre événement en fait traumatisant et à repenser à chaque détail, même si ça peut vous faire mal, même si ça peut être difficile pour vous d'y repenser. Il faut absolument que vous souveniez de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails et ensuite finalement de vous souvenir de la scène, mais comme si vous étiez une personne extérieure, c'est-à-dire comme si vous voyiez vivre la scène par le biais d'une personne externe, par le biais de regards étrangers. Et c'est ce qui va vous aider en fait à vous projeter et à vous imaginer à la place d'eux, à vous donner en fait une sorte de carapace et de bulle qui vous permet en fait d'analyser la situation. Donc vous allez vous voir, en fait c'est comme si vous voyez vous faire les actions. Vous voyez vous. En fait, vous allez rentrer en fait dans cette scène et vous allez vous voir faire les choses en fait. Vous allez voir cet autre faire cette chose, votre vous intérieur faire les choses. Et c'est important parce que vous allez pouvoir analyser la scène avec un autre regard. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est en fait, dès que vous avez revécu toute la scène, de vous demander en fait tout simplement qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vu, de quoi vous vous souvenez, quelles sont les émotions, quels sont les sentiments, quelles sont les réactions que vous avez éprouvées, que vous éprouvez en y repensant. Et ensuite, vous allez interroger finalement vous-même, vous allez vous interroger vous-même, l'ancienne personne que vous étiez, et vous demandez à votre vous antérieur de quoi elle a besoin, si elle a besoin de soutien, comment elle se sent, si elle a besoin de bras réconfortants. Prenez-vous dans les bras en fait. En gros, imaginez-vous vous prendre vous-même dans les bras, vous rassurer. Essayez de dire les mots que vous auriez aimé entendre. C'est-à-dire que comment vous auriez fait si ça avait été une autre personne que vous, si c'était votre proche, un proche, qu'est-ce que vous lui auriez dit pour la rassurer, pour vous rassurer en fait finalement. Et donc en trouvant les mots juste pour vous réconforter en fait, pour écouter finalement les mots que vous auriez voulu entendre. Et ensuite, avec le recul que vous avez aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, lui dire avec des mots sincères, voilà, ce qui lui attend, c'est-à-dire ce qui attend votre personne intérieure, ce qui va lui arriver. Dites-lui voilà où tu vas en être, voilà tout ce que tu as traversé et voilà de la personne que tu vas devenir. Faites en sorte de faire un état des lieux de la personne que vous êtes aujourd'hui à la personne que vous étiez. Et c'est très important parce que finalement vous allez recoudre vous-même votre cicatrice, recoudre vous-même cette expérience. Et faites cet exercice avec
avec sérieux et avec envie d'avancer et de mettre tout ça de côté, vous allez retrouver une sorte de paix intérieure. Et je vous invite après à refaire cet exercice avec d'autres événements qui vous ont marqué, et vous allez voir petit à petit, vous allez réussir à recoudre chacune de vos cicatrices, chacun des traumatismes que vous avez vécu dans le passé. Ça peut paraître un peu étrange, voilà, comme démarche, mais je vous assure que c'est très important de faire cet exercice-là de temps en temps. Et pour trouver le sujet, on va dire, le trauma que vous pouvez on va dire traiter en priorité, c'est imaginez-vous comme si vous étiez chez un psy en fait finalement. Imaginez-vous parler à une personne inconnue et à raconter votre histoire. Présentez-vous. Vous pouvez le faire dans un carnet, vous pouvez le faire via un enregistrement audio ou en vous filmant, ou tout simplement sans noter quoi que ce soit. Vous pouvez le faire dans le vent, il n'y a pas de honte. Vous le faites comme ça, vous vous présentez vous-même, vous donnez votre parcours et puis vous commencez à parler de ce que vous voulez, que ce soit votre journée, que ce soit ce qui s'est passé la veille, la semaine d'avant, un anniversaire, ce que vous avez dit une fois je sais pas, des amis, à des parents, et petit à petit il y a des sujets qui vont émerger et après faites cet exercice là si vous voulez plusieurs fois et ça vous permettra de mettre en exergue des choses que vous aviez peut-être enfouies pour les oublier, et si vous arrivez à les sortir, à les exorciser, finalement ça va être très salvateur, ça va être vraiment une délivrance. Donc je vous invite vraiment fortement à faire ces exercices régulièrement dans un endroit calme et de ne pas avoir honte d'éprouver toutes les sensations que vous allez éprouver, parce que ça va pas forcément être évident, hein, mais ça va vous faire du bien d'être soulagé par la suite. Voilà. Je vous souhaite le meilleur.